Vous rêvez de plages immaculées et d'une culture vibrante? Vous planifiez un voyage dans le pays enchanteur de la Thaïlande? Mais vous sentez-vous dépassé et inquiet à propos de la carte d'arrivée numérique de Thaïlande, plus communément appelée la TDAC? L'idée de devoir gérer une autre exigence de voyage ajoute-t-elle à votre stress avant le départ? Ne le soyez pas. Respirez profondément et détendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour dissiper et déconstruire les 7 plus grands mythes entourant la TDAC. Ces idées fausses rendent souvent l'ensemble du processus beaucoup plus compliqué et difficile qu'il ne l'est en réalité. Nous sommes là pour simplifier les choses. La TDAC est essentiellement la version numérique, une alternative moderne et pratique, de l'ancienne carte d'arrivée en papier familière dont vous vous souvenez peut-être de vos précédents voyages. Elle demande des informations de base, est rapide et facile à remplir, prenant généralement juste quelques minutes, et est requise pour tout le monde, quelle que soit la nationalité, entrant dans le magnifique royaume de Thaïlande. Donc, peu importe votre statut de visa, que vous soyez avec un visa touristique, un visa d'affaires ou même exempté de visa, vous devez quand même la remplir. C'est une étape obligatoire pour tous. C'est une étape universelle, conçue pour simplifier votre processus d'arrivée et rendre votre entrée en Thaïlande aussi fluide que possible. Alors, plongeons directement dans le premier mythe entourant la TDAC, ce qui, en le déconstruisant, pourrait potentiellement vous faire économiser un temps précieux, de l'argent et beaucoup de stress inutile. Abordons l'une des plus grandes idées fausses concernant la carte d'arrivée numérique thaïlandaise, ou TDAC. Le plus grand mythe? Que vous devez payer pour votre TDAC. Beaucoup de voyageurs sont surpris de l'apprendre. La TDAC officielle, fournie directement par le gouvernement thaïlandais, est entièrement gratuite. C'est exact. Pas de frais, pas de coûts cachés, pas de dépenses inattendues. C'est un service entièrement gratuit. Alors, d'où vient la confusion? Elle vient souvent de sites web tiers. Ces sites web sont conçus pour paraître officiels, imitant l'apparence des portails gouvernementaux. Ils peuvent vous proposer de vous aider avec votre demande de TDAC, mais en réalité, ils vous facturent quelque chose que vous pouvez faire vous-même, absolument gratuitement. Ces sites ne font que prendre vos informations et les saisir dans le véritable portail gouvernemental en votre nom. Ensuite, ils empochent votre argent comme frais de service pour quelque chose qui demande un effort minimal. Pour éviter ces frais inutiles, utilisez uniquement le site web officiel du gouvernement thaïlandais. Pour votre référence, le site web correct est affiché à l'écran tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas de soumettre votre TDAC dans les 72 heures précédant le départ de votre vol. Encore une fois, aucun paiement n'est requis à aucun moment du processus officiel. Ne vous faites pas arnaquer. Soyez vigilants et protégez vos informations financières. Économisez votre argent durement gagné pour profiter de votre voyage en Thaïlande. Un autre mythe. Le TDAC n'est pas un visa, et il n'est pas lié à votre demande de visa. Que vous ayez besoin d'un visa ou non, vous devez remplir le TDAC. C'est simplement un enregistrement numérique de votre arrivée, pas une autorisation d'entrée. L'immigration l'utilise pour savoir qui arrive, où vous logerez, et pour combien de temps. Considérez-le comme un enregistrement numérique, pas un gardien. Devez-vous imprimer votre confirmation TDAC? Non, le processus est entièrement numérique. Lorsque vous remplissez le formulaire, vous obtiendrez un code QR. L'immigration scanne ce code, pas besoin de papier. Prenez simplement une capture d'écran de votre code QR et enregistrez-la sur votre téléphone. De cette façon, même sans Internet, vous êtes prêt à l'aéroport. Le numérique est la voie à suivre, laissez l'imprimante à la maison. N'attendez pas d'être à l'aéroport pour remplir votre TDAC. Vous pouvez le compléter jusqu'à 72 heures avant votre arrivée, et ce, de n'importe où. Faites-le chez vous, sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, et évitez le stress de dernière minute. Arrivez préparé, code QR en main, et passez l'immigration en un clin d'œil. Le compléter à l'avance vous évitera des tracas et vous donnera plus de temps pour vos vacances.
Certains pensent que la TDC n'est qu'une formalité administrative de plus, mais c'est en fait le contraire. La carte numérique remplace les formulaires papier lents et sujets aux erreurs et accélère votre entrée. Vos informations sont saisies une seule fois et instantanément disponibles pour l'immigration. Le résultat ? Des files d'attente plus courtes, moins d'erreurs et un début de voyage plus rapide. C'est une modernisation, pas une complication. Inquiet de la confidentialité ? La TDAC recueille les mêmes informations que les anciennes fiches papier, rien de nouveau. Elle est utilisée pour la santé publique, la sécurité et la gestion standard des frontières. Vos données sont protégées par les lois sur la confidentialité et stockées en toute sécurité. Les formulaires numériques sont en fait plus sûrs que le papier, qui peut être perdu ou volé. Ce n'est pas de la surveillance, juste un processus modernisé et nécessaire. Si vous quittez la Thaïlande et y revenez, vous avez besoin d'un nouveau TDAC à chaque fois. Chaque entrée nécessite un nouveau formulaire, même si c'est pendant les mêmes vacances. Pour les voyages multi-pays, remplissez un nouveau TDAC dans les 72 heures avant chaque retour. Oublier signifie des retards à l'immigration, alors ne sautez pas cette étape. Une entrée, un TDAC, aussi simple que ça. Et voilà, 7 mythes courants concernant la déclaration de voyage en Thaïlande, entièrement démystifiés et clarifiés pour votre tranquillité d'esprit. Nous espérons que cela a éclairci le processus. Le TDAC est conçu pour être simple et facile à utiliser, et entièrement gratuit, ce qui en fait une étape essentielle pour assurer une arrivée en douceur et sans tracas en Thaïlande. Il simplifie le processus d'immigration. Utilisez toujours le site web officiel pour éviter les arnaques, et n'oubliez pas de le remplir au plus tôt 72 heures avant votre arrivée prévue, ce qui vous laisse amplement le temps sans vous presser. N'oubliez pas de sauvegarder votre code QR sur votre smartphone ou de l'imprimer. Ajoutez-le à votre liste de contrôle avant le voyage pour assurer un début sans stress à votre incroyable aventure thaïlandaise. C'est une chose de moins à craindre. Nous vous souhaitons des voyages sûrs et agréables et nous espérons que vous profiterez pleinement de votre séjour dans la magnifique Thaïlande. Soyez futés, soyez préparés, méfiez-vous des arnaques et ne laissez pas les retards évitables liés à la paperasserie vous empêcher de découvrir les expériences incroyables qui vous attendent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.